Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Amen. Oui Seigneur, verse ton huile sur nous ce matin. Que ton esprit nous guide ce matin. Sois le bienvenu dans ta maison. Amen. Mon
sommes là pour toi. Toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que la force de ta parole nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu que ton feu descend. Car pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu que ton feu descend. T'accueillons, nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que nos âmes se réveillent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Bien avant le chant qui créa l'univers,
à toi. Abba, Père, je suis 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 émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde les ailes de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde les ailes de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Le Seigneur nous connaît parfaitement.
parfois, d'entendre ça, ça nous rassure, parfois ça nous fait un peu peur, parce que bon, s'il nous connaît parfaitement, il connaît aussi nos moins bons côtés, voire même nos mauvais côtés. Mais j'aimerais dire ce matin que, alors que je réfléchissais au message à vous apporter, il y a eu le mot secours qui est revenu assez fortement dans mon esprit pendant cette semaine. Et ça va aussi avec ce qui vient d'être énoncé au travers du don, confirmé aussi, comme l'a dit Bruno. Mais j'aimerais vous parler du secours qu'on peut recevoir de la part de Dieu, mais tout d'abord du secours qu'on doit demander à Dieu. Puisque si vous avez le même Dieu que moi, ce n'est pas un Dieu qui s'impose à nous. Il se propose à nous. Il nous propose du secours, il nous propose de l'aide, il nous propose de venir nous aider dans nos difficultés. Mais il ne le fera pas si je ne l'y invite pas. Et j'aimerais prier pour présenter ces instants, cette parole qui va être annoncée, mais que nos cœurs puissent être ouverts. On l'a chanté, même dans quelques chants qu'on a chantés ce matin. Est-ce que nos cœurs sont ouverts à recevoir ce que Dieu a prévu d'avance pour nous? Pas ce que moi je veux vous donner, parce que moi je suis tellement limité, et je vous donne un scoop, vous aussi vous êtes tellement limité. Mais lui, il est illimité. Il ne se trompera pas dans ce qu'il va nous donner. Il va nous donner exactement ce qu'il convient. Mais la question c'est, est-ce que je suis prêt ce matin à recevoir ce qu'il veut me donner? Des fois, je demande certaines choses au Seigneur et c'est pas ce qu'il me faut. Mais le Seigneur, lui, sait exactement ce qu'il me faut ce matin. Alors, on va prier le Seigneur et que vraiment nos cœurs puissent être ouverts à sa parole pour le laisser agir en nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est, comme dit l'Écriture, cette lumière que tu as donnée pour que nous puissions être éclairés, que nous puissions être conduits, que nous puissions être dirigés. Nous te prions encore ce matin de bénir ta parole dans notre cœur, de permettre qu'il y ait un écho favorable à cette parole. Nous ne voulons pas nous contenter de la connaître, même de la réciter, mais nous voulons la vivre. Seigneur, permets-nous de vivre ta parole ce matin. Seigneur, nous lisons dans ta parole que tu es celui qui guérit, qui délivre, qui restaure, qui relève. Et Seigneur, on se réjouit de ça, mais on veut vivre ça, Seigneur. Manifeste-toi encore au milieu de nous et en nous ce matin, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Psaume 30, verset 11. Je vous invite à partager ce premier verset avec moi. Psaume 30, verset 11, c'est un psaume de David. Quelle est notre attitude, pendant que vous cherchez Psaume 30, verset 11, lorsque nous avons besoin de secours? Comment je réagis quand j'ai besoin d'être secouru? Je vous donne cette image. Je ne sais pas si tout le monde sait nager ici, mais peut-être un jour on a tous manqué de se noyer et on a eu peut-être besoin d'aide. On a eu peut-être besoin de quelqu'un à côté qui est venu nous aider, est venu nous sauver. Et comprenez l'image. Est-ce que si ça vous est arrivé, vous avez fait attention à la personne qui venait vous secourir? Est-ce que vous avez regardé à son aspect? Est-ce que vous avez regardé, je ne sais pas moi, à son CV? Est-ce que vous avez regardé à sa richesse? Est-ce qu'on a regardé à ce qu'il était vraiment capable de faire? Ou est-ce qu'on a dit, super, j'ai quelqu'un qui vient me secourir. Je ne vais pas tellement m'attacher à ce que je vois. Parce que de toute façon, quand on se noie, on n'a pas tellement le temps de s'attacher à ce qui se passe autour. Et je voudrais dire ce matin, parce que c'est une pensée forte pour moi, que s'il y avait quelqu'un qui se noie ce matin, s'il y avait quelques-uns, n'attendez pas le bout. N'attendez pas jusqu'au bout. N'attendez pas de couler jusqu'au fond pour saisir le secours. C'est terrible parfois parce que nous connaissons la solution. Nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Et je voudrais vraiment vous laisser ça sur le cœur en vous disant que, comme le dit ce texte, Psaume 30, verset 11, « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac
tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Vous êtes d'accord avec ces quelques versets? Vous avez le droit de dire Amen quand vous êtes d'accord, hein. Et vous avez le droit de dire pas Amen quand vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. Écoute Éternel, combien d'entre nous, nous avons besoin de nous assurer que Dieu nous écoute? Nous aimons bien être écoutés les uns et des autres. On aime bien quand on parle à quelqu'un être écouté. Il y a ce qu'on appelle l'écoute active. Oui, je t'écoute vraiment et je suis attentif à ce que tu es en train de dire. Puis il y a l'écoute passive où cause toujours tu m'intéresses. Ça parle, on entend que ça parle, mais on n'écoute pas du tout. Notre Dieu, lui, c'est celui qui nous écoute d'une manière précise. Je peux tout lui dire, je peux tout lui dévoiler et je vous dirai de toute façon, il sait déjà tout. Pourquoi cacherais-je à mon Dieu, ou à Dieu tout simplement, quelque chose qu'il sait déjà? Il connaît le fond de nos cœurs. Vous savez, on peut tous bien se parer, on peut tous bien faire attention à notre look, à notre manière de faire, à notre manière de parler, mais Dieu, lui, connaît le fond du cœur. Jamais le Seigneur a dit à quelqu'un, « Non, non, toi tu ne peux pas venir, tu n'as pas la bonne couleur, tu n'as pas les bons habits, c'est pas le bon jour. » Et je vous donne l'exemple, alors que des enfants venaient aux pieds de Jésus et que les disciples vont les reprendre, eh bien lui, il va dire, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas parce que je veux les bénir. On est d'accord qu'on est tous les enfants de quelqu'un, hein. Parfois, quand on est enfant, on ne regarde pas du tout à ce que vont penser les uns et les autres, on y va parce qu'on a un objectif et on ne se casse pas la tête de tout ce qui va se passer autour. Ça, c'est une belle attitude. Parce que plus on grandit, plus parfois on se met des barrières. C'est vrai qu'on ne s'approche peut-être plus de Dieu comme un enfant parfois, et c'est dommage. Parce que l'enfant, lui, il sait ce qu'il veut et il ne va pas lâcher l'affaire tant qu'il n'a pas ce qu'il veut. Le Seigneur, lui, il est prêt à nous écouter. Aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Je vous disais, je vous parlais en prenant cet exemple de cet homme ou de cette femme qui va se noyer. Si elle réclame du secours, elle ne va pas dire secourez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me secourir? Non, je pense que là aussi, ça va être un cri. Peut-être qu'il lui restera plus grand-chose à dire, mais ça va être un cri retentissant. Et peut-être que c'est ce que tu as besoin de faire. Peut-être que le diable a fermé ta bouche. Peut-être que le diable est venu, puisqu'il vient pour voler, égorger et détruire, il est venu pour reprendre ce que le Seigneur nous donne. Il n'est pas tout puissant, le diable. Il ne peut faire que ce qu'on lui laisse faire. Si je veux me laisser faire par le diable, ok, il va faire ce qu'il veut. Mais si je ne veux pas me laisser faire, alors j'ai Dieu avec moi, c'est lui qui me protège. Ce n'est pas moi qui suis fort, c'est le Dieu que nous avons en nous. Amen. Il faut se rappeler que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Si je suis faible, c'est alors que Dieu est fort. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous garder de l'orgueil. Je vous ai parlé il y a quelque temps, Samson qui va, avec une mâchoire d'âne, tuer 1000 hommes, et de dire avec cette mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes, et puis très peu de temps après, il va manquer d'avoir soif, et il va manquer de mourir à cause de ça, et il va se rappeler, il va dire non, non, Éternel, c'est toi qui as fait le miracle. N'oublions jamais que c'est Dieu qui fait le miracle en nous. As-tu besoin de faire la même démarche que le psalmiste? Éternel, secours-moi, écoute-moi. Il sera toujours à notre écoute. Et même si parfois je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'exprimer, lui me connaît. Lui, il sait déjà ce qu'il me faut. Et je nous souhaite à tous de vivre le verset 12. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Ça nous est arrivé, hein? On est passé par des temps de tristesse, par des temps de souffrance, et on a vu la main de Dieu qui est complètement différente de ce que le monde peut nous apporter et qui nous a donné une joie parfaite, qui aussi nous a donné une paix parfaite. La Bible dit, je vous donne ma paix, je vous la laisse. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le Seigneur, lui, vient et il veut changer
nos lamentations en allégresse. La Bible dit, tu as délié mon sac. Ça, c'est aussi, bien sûr, l'image de quelqu'un qui est dans le deuil, dans la souffrance, qui vient certainement de perdre quelque chose ou quelqu'un qui lui était cher. Mais là aussi, le Seigneur est le Dieu de toute consolation. Est-ce que je me laisse consoler par lui? Est-ce que je me laisse toucher par lui? Pour ceux et celles qui ont déjà vécu des opérations, il y a des opérations, bon, vous n'avez pas besoin d'être endormi et vous voyez très bien ce qui est en train d'être fait. Puis il y a des opérations, vous avez besoin d'être endormi. Et à partir de ce moment-là, vous ne maîtrisez plus rien. Déjà qu'on ne maîtrise pas grand-chose quand on n'est pas endormi, mais quand on l'est, encore moins. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il veut dire, mais moi, je veux faire ce que j'ai prévu de faire, mais il faut que tu me laisses faire. Parfois, on se met des barrières tout seul. Parfois, si le Seigneur n'a pas agi dans nos différentes situations, c'est parce qu'on ne l'a pas laissé faire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire, il peut tout faire. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais parfois, nous bloquons la bénédiction de Dieu et nous bloquons la réponse. Parce que quand je dis au Seigneur, secours-moi, je ne suis pas en train de lui dire comment il doit faire, ni avec quels moyens il va le faire. Je dois simplement lui dire, j'ai besoin de secours et je suis prêt à me laisser faire. Je suis prêt à te laisser agir dans ma vie. Je suis prêt à te laisser agir dans mon cœur. Et puis, le texte, le verset 13 nous dit, afin que mon cœur te chante, ne sois pas muet. On revient sur la louange. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Pour moi, tant que nous avons du souffle, on doit louer notre Dieu. Parce que c'est une grâce de sa part. Il y a différentes manières de louer, on ne chante pas tous de la même manière, on ne loue pas tous de la même manière, mais est-ce que notre vie est une louange à Dieu? Est-ce que notre cœur lui est entièrement dédié? Écoute, aie pitié de moi, secours-moi. La même idée, tournez quelques pages, psaume 71. Les premiers versets de ce psaume, psaume 71. Si vous y êtes, le psaume 71, le verset 1er. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille, secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. J'aime bien dans la parole de Dieu quand c'est à nous de faire le choix. Il est dit dans ce début de psaume, « Je cherche en toi mon refuge ». Je peux chercher ailleurs, je peux chercher du refuge en quelqu'un d'autre. Mais là, le psalmiste dit, je cherche en toi mon refuge. Et si je le fais, je ne serai pas confondu. Et pour tous ceux qui ont essayé ici, nous n'avons pas été déçus. Quand nous avons cherché le secours du Seigneur, on a peut-être été surpris par la manière, parce que, moi je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur fasse comme ça. Mais peu importe. Parce qu'il a fait de la meilleure des manières, n'est-ce pas? J'en veux pour preuve qu'on est encore là. Hein. Mais aussi de se dire, le Seigneur est tout puissant. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Là encore, cette même idée d'être sauvé. Certains ont besoin d'être sauvés dans le sens d'avoir l'assurance du salut. Posons-nous la question, pour chacun pour notre part, si le Seigneur revient en cet instant, puisque vous le savez, le Seigneur revient bientôt, est-ce qu'il me prend avec lui dans son ciel de gloire? Est-ce que j'ai cette assurance de la vie éternelle? Est-ce que j'ai cette assurance que s'il revient maintenant, il me prend? Mais peut-être pour d'autres, bien sûr, vous avez cette assurance du salut. D'autres ont besoin de secours immédiat. De dire, mais voilà la situation que je traverse. Peut-être personne ne sait la situation dans laquelle tu traverses. Peut-être personne ne connaît ta situation personnelle. Tu pourrais même dire peut-être,
même mon époux, même mon épouse, même mes enfants ne savent pas ce que je traverse vraiment, ne savent pas le secours dont j'ai réellement besoin. Si nous partons du principe, et c'est la réalité, que le Seigneur sait déjà tout, qu'est-ce qui m'empêche ce matin de lui confier mon problème ? Qu'est-ce qui m'empêche ce matin d'aller saisir le secours en lui ? Parce que la Bible dit qu'il nous tend toujours une main secourable. La plupart d'entre nous, on a déjà saisi cette main secourable et on n'a pas été déçus. Moi, je remercie le Seigneur pour mes parents chrétiens qui, alors que j'étais malade, j'avais 10 jours, ils ont crié au Seigneur pour qu'il me sauve, pour qu'il me délivre. Moi, je remercie le Seigneur pour les médecins, pour la médecine, pour les progrès de la médecine. Mais si vous n'avez pas Dieu au-dessus, il ne se passe rien. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et j'aimerais me souvenir et me rappeler qu'un jour, il est venu. Un jour, il m'a touché. Un jour, il m'a secouru. Et j'aimerais te dire, mon ami, s'il l'a déjà fait pour toi, il peut le refaire. Le Seigneur ne vient pas avec un carnet en disant « Ah, toi, tu as déjà utilisé ton stock ». Non. C'est encore jour de grâce. C'est encore jour de secours. Mais est-ce que tu vas oser saisir ? Je n'ai rien à demander au Seigneur. Je n'ai rien à lui imposer. Il est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. La seule chose que je peux maîtriser, c'est est-ce que je vais faire appel à lui ou pas. Et frères et sœurs, comme je le disais, parfois, on connaît la réponse. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Et parfois, on le fait une fois trop tard. Ça vous est déjà arrivé d'appeler les pompiers ? Vous appelez les pompiers quand, vous ? Quand ça commence à brûler ou à la fin ? Venez voir la fin du spectacle, c'est super. Non, on appelle au départ, quand on peut, bien sûr. Mais parfois, vous savez, avec le Seigneur, on attend. On se dit, mais il y a peut-être encore une autre solution. Je peux peut-être encore m'appuyer sur moi-même, je peux peut-être encore m'appuyer sur les autres, je peux peut-être encore m'appuyer sur ma richesse, sur ma science, je peux peut-être encore m'appuyer sur tout ce qui m'entoure. Puis si ça ne marche pas, éventuellement, je ferai appel au Seigneur. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Moi, j'aimerais vous inviter à faire l'inverse. D'abord lui, puis après lui, comme il est tout puissant, il peut se permettre d'utiliser tout ce qu'il y a autour pour faire le miracle. Mais la Bible dit que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Je n'importunerai jamais Dieu en l'appelant au secours. Vous pourrez importuner les uns et les autres parfois, et même d'ailleurs, quand on va le faire, ils vont nous aider. Mais je n'importunerai jamais Dieu quand je lui demanderai de me secourir. Et je ne prendrai pas la place de quelqu'un d'autre. Seigneur, je ne te demande pas parce que tu vois bien qu'un tel a plus de besoins que moi, mais en fait, nous n'en savons rien. Et puis même si c'était le cas, notre Dieu, il est quoi ? Il est tout-puissant ou il n'est pas tout-puissant ? Notre Dieu, vous servez un Dieu et vous appartenez à un Dieu qui est limité ou illimité ? Moi, j'appartiens à un Dieu qui est illimité. Donc s'il peut s'occuper de mes besoins, il n'y a pas de souci, il peut s'occuper aussi des vôtres. Quel que soit notre état, parfois, la médecine dit stop, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Parfois, dans telle ou telle situation, on se dit, mais il ne pourra plus rien se passer. On peut dire un peu comme Marthe qui a pu dire au Seigneur, mais Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Elle est en train de parler de son frère, Lazare. Jean chapitre 11. Jean 11, 35, si vous cherchez à connaître le plus petit verset de la Bible, c'est celui-là, Jean 11, 35. Jésus pleura. Jésus va pleurer sur la mort de Lazare, mais il sait déjà ce qu'il va faire, lui. La mort n'a pu le retenir. Et puis même Lazare, alors qu'il est là depuis 4 jours, alors qu'il sent déjà, il n'y a plus de solution, eh bien lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Lazare sort. Et le mort va se lever et va sortir. Pourquoi ? Parce que nous appartenons à un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Amen ? Est-ce que je crois dans ce Dieu de l'impossible ? Parfois, je crois dans ce Dieu de l'impossible pour les autres. Je pourrais aller voir Raphaël, je pourrais aller voir Marie-Claude, je pourrais aller voir un tel ou un tel en disant « mais
Mais le Seigneur va te secourir. Et j'aurais raison de le faire. Mais parfois, j'ai du mal à le faire pour moi-même. Quand je suis des fois dans telle situation, je sais ce qu'il faudrait dire aux autres, mais j'ai du mal à l'appliquer pour moi. Et peut-être de dire ce matin, je vais faire fi de tout ce que les gens pensent. Je vais faire fi de tout ce qui se passe autour de moi et de ce que les autres pourront penser. Et je vais dire tout simplement, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai même pas besoin d'en dire plus. Le Seigneur connaît déjà. Mais j'ai besoin au moins de faire la démarche. Parfois, comme je le disais, si le Seigneur n'intervient pas dans notre vie, ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire, c'est que nous le limitons. Il n'interviendra dans les sujets de notre vie où on l'invite. Ni plus, ni moins. Incline vers moi ton oreille, secours-moi. Là encore, c'est une question d'écoute. C'est une question de saisir aussi le secours. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Vous avez tous vécu et peut-être même vu, peut-être même vous vivez encore, mais il y a eu une tempête il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Aurore. Alors comme disait quelqu'un, on donne toujours des noms féminins aux tempêtes. Allez voir s'il y a une corrélation là-dedans. Non, j'y crois pas. J'ai 4 sœurs, alors il faut que je fasse attention à ce que je dis aussi. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que qui l'a contrôlé cette tempête ? Qui est allé dans son jardin en disant « Hé, là tu peux y aller, il n'y a rien. Là, tu souffleras pas. » Qui a fait ça ? On a peut-être essayé, ça n'a pas marché. Parce que la Bible dit « Le vent, il souffle où il veut. » Et malheureusement, parfois, on l'a payé cher. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que parfois le Seigneur dit « Fais appel à moi maintenant. » Parce que si tu ne le fais pas, ce sera pire après. Et il y aura quand même des dégâts. Le Seigneur peut nous secourir jusqu'à la fin. Il peut même ramener à la vie celui qui est mort. Ok. Mais si vous pouviez être secouru maintenant, est-ce que ce n'est pas ce qu'on saisirait ? L'apôtre Paul dira à un moment donné, si tu peux être libre, sois libre. C'est impressionnant, quand vous lisez le contexte, bien sûr, il est en train de s'adresser à de vrais esclaves, des hommes qui sont au service d'autres hommes. Mais il dira, si ta condition est esclave et que tu peux être libre, alors profites-en. C'est un peu ce que le Seigneur va dire à chacun. Qu'est-ce qui nous rend esclaves ce matin ? Est-ce que c'est le regard des autres ? Qu'est-ce qui m'empêche de prier ? Qu'est-ce qui m'empêche de louer ? Qu'est-ce qui m'empêche de lire la parole ? Qu'est-ce qui m'empêche finalement de rendre témoignage ? Qu'est-ce qui me rend esclave ? L'apôtre Paul dira, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. On va faire un petit exercice. Ne serait-ce que pensons en disant, Seigneur, qu'est-ce qui me rend esclave ? Qu'est-ce qui pourrait me rendre esclave ? Posez-vous juste cette question-là. Ça travaille là-dedans. C'est marrant, à mon avis, il y a plein d'images qui nous viennent. Je vous parle de moi parce que c'est mon cas. Je sais les points où je dois travailler. Mais ce n'est pas parce que je le sais que ça change. C'est quand je le fais. C'est quand je dis, Seigneur, j'ai compris. Je veux lutter pour que ça change. Je veux lutter pour que ce qui me rend esclave, eh bien, je puisse en être délivré. Je puisse aussi être une source de bénédiction pour les autres, pour pouvoir dire, mais si le Seigneur m'a guéri, il peut te guérir. Si le Seigneur m'a restauré, il peut te restaurer. Si le Seigneur m'a délivré, il peut aussi te délivrer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même timbre de voix que les uns et les autres, même les mêmes formules. Mais simplement crier au Seigneur en disant, mais j'ai vraiment besoin que tu me secours. Et puis, faisons une chose, attendons qu'il le fasse. Pas toujours simple, parce qu'on n'aime pas attendre. Et pourtant, l'attente est bénéfique, surtout quand c'est le Seigneur qui s'en occupe. Parce que le Seigneur, lui, ne permettra pas que ça aille trop loin. Il interviendra pile au moment où il faut. Je voudrais vous dire aussi, et vous le savez, ça ne veut pas dire que le chrétien ne souffrira jamais. Ça ne veut pas dire que celui qui est à Christ ne mourra jamais. Non, parfois il y a des gens malades et on prie pour qu'ils soient guéris, ils ne sont pas guéris et ils meurent même de leur maladie. Dieu est souverain. Mais ça ne m'empêche pas de prier pour la personne malade.
Un jour, quelqu'un m'a dit « Pourquoi prions-nous pour les personnes malades ?» Et moi, je lui ai répondu « Parce que la Bible le dit. Pas parce qu'on a une quelconque incidence. C'est Dieu, après, qui sait ce qu'il fait. Et il guérit ou pas. Mais il est au contrôle. » Je pense à quelqu'un qui pourrait souffrir d'une maladie depuis tellement et tellement de temps. Est-ce que tu prends encore le temps de l'apporter au Seigneur en disant « Mais Seigneur, si tu peux me guérir, fais-le. Seigneur, si tu peux permettre que mon état soit mieux aujourd'hui qu'hier, fais-le. » Ou est-ce que nous avons fermé la porte ? Moi, j'ai vécu beaucoup de temps dans les hôpitaux, j'ai passé beaucoup de temps sur les lits d'hôpital et autres. Et puis, ma maman avait reçu de la part du Seigneur, il sera comme les autres petits garçons. J'ai eu beaucoup de problèmes cardiaques au niveau du cœur, au niveau de la tête et autres. S'il fallait que je vous montre mon dossier médical, il est assez rempli. J'aime pas d'ailleurs me présenter avec parce que le temps qu'il voit tous mes symptômes, j'ai rarement accès au contrat assurance vie et tout ça parce que quand il voit mon dossier, monsieur vous êtes un cas et je suis convaincu. Mais dans mon dossier médical, j'ai aussi une page blanche avec un seul mot, le mot miracle. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le médecin. Et le médecin, il n'est pas croyant du tout, mais il me dit, monsieur Huot, avec tout ce qui vous est arrivé, et là encore, on ne peut écrire que ça, parce que la médecine n'est même pas intervenue et vous êtes encore là. Et frères et sœurs, je ne suis pas un cas à part. Bruno n'est pas un cas à part ou d'autres. Non. Dieu est intervenu. Je pense à Fabrice, mais je peux en citer plein d'autres. Si nous sommes là, c'est un effet de la grâce de Dieu. Et de me rappeler que s'il l'a fait chez les uns, s'il l'a fait chez les autres, mais pourquoi il ne le ferait pas pour moi ? Dieu est capable de le faire. Je dois me laisser faire par lui. Ce n'est pas le plus simple, et pourtant c'est le plus bénéfique. De dire tout simplement, Seigneur, viens me secourir. Tu sais ce que je traverse, tu sais ce que je vis, alors viens me secourir. Le psaume 109, verset 26, peut-être vous pouvez le chercher, je vous le cite, psaume 109, verset 26. « Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. » Psaume 109, versets 26 et 27 pour ceux qui cherchent. Qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. Bruno, dernièrement, nous a demandé de citer plusieurs miracles dans la Bible, un mardi. Alors, il y en a plus d'une trentaine dans les évangiles, en particulier en ce qui concerne les miracles concernant Jésus. Mais pour moi, je donne une définition du miracle qui est celle-ci, c'est tout ce que Dieu fait et que moi je ne peux pas faire et que l'homme ne peut pas faire. Il y a les progrès de la médecine, il y a les progrès de la science, il y a tout ce qu'on veut et on vit dans une société et on a de la chance, nous ici en France quand même, on a accès à beaucoup de choses et merci Seigneur pour ça, mais ça n'atteindra jamais Dieu. Rappelez-vous, dans la Genèse, vous avez l'exemple de la tour de Babel. Il cherche à s'élever, il cherche à se rapprocher de Dieu, non pas pour le connaître mieux, mais pour prendre sa place. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu dit stop. Dieu dit, je ne peux pas les laisser continuer comme ça. Pourtant, ils sont tous d'accord pour ce projet-là. Ils parlent tous la même langue. Et c'est là que toutes les langues sont arrivées. Mais peut-être de se dire tout simplement, c'est ta bonté qui me rend la vie. C'est ta bonté qui me sauve. Je ne veux pas oublier que je suis un miraculé, mais vous l'êtes aussi. Je ne veux pas oublier de remercier mon Dieu jour après jour, parce que si je suis là, c'est un effet de sa grâce. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de preuves pour pouvoir élever votre voix, pour pouvoir dire merci Seigneur ? Des fois, ce n'est pas grand-chose, mais pourtant ça vaut beaucoup de dire merci Seigneur. Et en particulier aussi, bien sûr, dans l'assemblée, à l'église, là où ce lieu lui est dédié. On a bien compris que le temple, ça va au-delà du bâtiment. Le temple, c'est nous. À nous de lui rendre honneur, à nous de lui rendre gloire. Je ne suis pas obligé de faire comme l'un ou comme l'autre, mais avec ce que le Seigneur m'a donné,
Et puis on peut aussi faire tous ensemble des louanges adressées à Dieu. Qu'il sache que c'est ta main. Si le Seigneur vous a béni, si le Seigneur vous a guéri, si le Seigneur vous a fait du bien, partagez-le à d'autres. Non pas en étant orgueilleux, en disant ah, « moi j'ai de la chance, il me le fait pour moi ». Non, mais s'il le fait pour moi, il va le faire pour toi aussi. Parce que c'est un même Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je dis au Seigneur qu'il va faire qu'il le fait. Il est Tout-Puissant, il est le maître des temps et des circonstances. Mais partons du principe que s'il l'a fait pour l'un et s'il l'a fait pour l'autre, ne pourrait-il pas aussi le faire pour moi? Qu'est-ce qui bloque la bénédiction de Dieu dans ma vie? Parfois, c'est moi-même. Avec mes raisonnements, avec mes difficultés. Moi, j'ai eu souvent, très régulièrement, des crises de migraine. Et entre les crises de migraine, à se taper sur les murs, et c'est véridique, les murs s'en souviennent, et ma tête aussi, mais je peux vous assurer que ça n'arrangeait rien. C'est juste, j'avais plus rien d'autre à faire que ça. Par contre, le jour où ça s'est réglé, c'est impressionnant, parce que on s'attend tellement à vivre ça, que quand ça n'arrive pas, ça nous fait peur. Pourtant, on en souffre, hein. Mais quand le malheur n'arrive pas, ça nous fait peur. Moi, je me souviens de cette première nuit où j'ai pas eu mal du tout. Et je dormais pas, mais j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que ça ne se reproduit pas? Ça, c'est humain. Hein. Mais de dire tout simplement que Dieu est au contrôle, Dieu est aux commandes. Quand je le laisse faire aussi. Quand je le laisse être au contrôle et quand je le laisse être aux commandes, sommes-nous des sources de bénédiction? Rendons-nous encore témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, non seulement dans nos familles, non seulement dans notre voisinage, non seulement dans cette ville, mais partout où le Seigneur nous a placés. Il ne nous a pas placés là pour rien. Il n'a pas sauvé tout le monde dans un même endroit. Non, partout dans le monde. Et de différentes manières. Quand vous lisez les évangiles et que vous voyez la manière que Jésus a utilisée pour guérir les aveugles, jamais il a utilisé la même manière. Tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de formule magique. Dieu peut guérir les aveugles. Amen. Est-ce que vous y croyez? Moi, je crois que c'est important d'y croire, parce que si je n'y crois pas à l'avance, je ne le verrai pas. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dois m'appuyer sur sa parole, et seulement sa parole. Pierre dira, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et parce que c'était une parole de Dieu, vous savez comment on le sait, les filets vont se rompre. C'est ce qui s'est passé. Parce que parfois, on entend des paroles, mais on entend aussi des paroles qui nous arrangent. Si ce n'est pas de Dieu, et vous le savez, ça ne se passera pas. Mais si c'est de lui, ça se passera. Si vous priez pour quelqu'un pour que la personne soit sauvée, Dieu est d'accord avec vous, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le reste ne nous appartient pas. Nous devons prier pour le salut, continuer de prier pour le salut des membres de nos familles, jusqu'à leur dernier souffle. Il faudra laisser l'opportunité. Et puis le Seigneur nous utilise comme ça, et merci Seigneur parce qu'il nous utilise. Le psaume 119, verset 86, nous dit « Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. » Psaume 119, verset 86. « Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. » Parfois, on en subit des persécutions. Alors certes, peut-être un peu moins fortes que ceux qui perdent leur vie pour l'Évangile. Ça arrive encore dans notre monde aujourd'hui. Mon père vous en a parlé il n'y a pas si longtemps. C'est important de ne pas oublier ceux et celles qui sont persécutés, mais il y a différentes formes de persécution. Je peux entendre quelqu'un chaque jour qui me persécute par ses paroles, par ses gestes, par ses actes. Eh bien là aussi, peut-être de dire au Seigneur, mais secours-moi. Il y a quelques années, nous avons travaillé dans la même école avec Roxane en tant que surveillant de cantine. Et à un moment donné, on avait un collègue
je devais dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas répondre humainement parce que ça va mal finir. Je ne l'ai pas fait, merci Seigneur. Mais ça aurait pu. Mais j'ai dit au Seigneur, il faut que tu t'en occupes. C'est pas possible. Et moi, en plus, je pense que j'étais pas le pire. Je pense que j'étais pas celui qui était le plus embêté par lui. Mais ce qui a été impressionnant, c'est que j'ai discuté avec quelques collègues, et là, pas du tout de chrétiens. Ils m'ont dit, mais tu sais, il faudrait qu'il parte, mais ça fait des années qu'il est là, il a un poste au gradé aujourd'hui, il touche tant, il ne bougera jamais. Même si tu lui proposes un truc beaucoup plus mieux que ce qu'il a, ce ne sera pas possible. Bon, moi, vous avez compris que moi, je connais le Dieu de l'impossible, donc je les écoutais, je les croyais aussi, parce qu'eux, ils avaient vécu ça encore depuis plus longtemps que moi. Et j'ai prié pour ça, j'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu ouvres une porte qui n'a jamais été ouverte. J'avais dit ça, et dans la semaine, je le vois nous tendre une lettre en disant, voilà ma proposition de contrat. Ah, vous ne l'aurez peut-être jamais, même moi, il me propose ce poste-là. Et je lui ai dit, vas-y avec joie, vas-y, il n'y a pas de souci. Et puis, très honnêtement, encore aujourd'hui, je pense bon courage à ceux qui l'ont reçu. Mais Dieu s'occupe de ça. Pourquoi je vous donne un témoignage comme celui-là? Parce que pour certains, ils vont se dire, mais c'est anodin, c'est rien. Ben moi, même mes petits riens, j'ai envie qu'ils s'en occupent. Parce que si vous n'avez qu'une épine dans le pied, même si c'est une petite épine, c'est toujours une épine. Et ça fait toujours souffrir. La grosseur de mes problèmes m'importe peu. Et d'ailleurs à Dieu aussi, puisqu'il est tout-puissant, lui. Il peut entendre mes petits problèmes comme mes gros problèmes, sachant que vos problèmes ne sont pas les miens et les miens ne sont pas les vôtres, et qu'on ne vit pas les choses de la même manière. Pour certains, ça va être une montagne, pour certains, ça ne va être qu'une vallée. Mais le plus important, c'est est-ce que je veux rester devant cette montagne ou je veux avoir la foi comme un petit grain de moutarde à l'ancienne, et puis de dire, mais arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est ce que je dois faire. Après, comment le Seigneur va faire, ça ne m'importe peu. Et puis même le timing, moi je dois rester dans la foi. C'est la foi qui fera la différence dans notre vie. Depuis combien de temps, ami, n'as-tu pas expérimenté le miracle de Dieu? Depuis combien de temps n'as-tu pas expérimenté le secours-moi? Et n'as-tu pas dit au Seigneur, mais j'ai besoin que tu me secours. J'ai besoin de ton aide. Parfois, il faut enlever l'orgueil qu'on a, parce qu'on s'est dit, ouais, mais avec les années, il faut que je sois l'exemple, il faut que je montre rien. Vous avez eu beaucoup ça parmi les d'anciennes générations de pasteurs, bien plus vieilles, mais où, attention, il ne faut surtout rien montrer, pas de faille, pas de difficulté, pas de problème. Ben, on rencontre tous les mêmes choses. Hein. On rencontre tous les mêmes difficultés. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres, parce qu'on se comprend. Ben oui. Moi, je peux comprendre quelqu'un de malade. J'ai été malade, même si je n'ai pas exactement la même chose que lui. Peu importe. Mais je peux comprendre la souffrance de quelqu'un de malade. Et de dire tout simplement, comme le Seigneur pourrait dire à chacun, ou à quelqu'un en particulier ce matin, est-ce que tu veux vraiment que la souffrance, elle disparaisse? Est-ce que tu veux vraiment que cette difficulté qui est là devant toi, ça change? Ça paraît bizarre de dire ça, hein, mais quand le Seigneur a dit à quelqu'un, veux-tu être guéri? Personne n'a jamais répondu, oui, je veux être guéri. Ils ont tous répondu, j'ai personne. Pourquoi tu me poses cette question-là? Et parfois, on est dans la même réflexion en se disant, mais le Seigneur pourrait me guérir. Mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que mon état, je ne me suis pas habitué à mon état? Et peut-être de dire tout simplement au Seigneur ce matin, je vais me laisser faire. Je vais te laisser faire. C'est ce qui a été dit aussi au travers du don, confirmé aussi par Bruno. Moi j'ai noté, laisse-moi agir. C'est ce qui a été dit. Mais j'aimerais t'inviter à faire ça. J'aimerais t'inviter à laisser le Seigneur agir. Parce qu'il fera exactement comme il faut. Je peux être persécuté aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, mais Dieu peut s'en occuper. Dieu veut s'en occuper.
Est-ce que je vais le laisser faire? Et puis j'aimerais vous rappeler, je vous l'ai partagé déjà, mais c'est pas parce que le Seigneur fait quelque chose pour moi qu'il ne peut pas le faire pour d'autres. Je vous donne ce dernier exemple. Je ne ferai pas la lecture pour être un peu plus rapide. Vous avez cette femme qui va s'approcher du Seigneur et qui va demander du secours pour sa fille. Et quand elle va demander du secours, la Bible dit que Jésus ne va pas lui répondre un seul mot. C'est assez terrible, parce que non seulement Jésus ne lui répond pas, mais aussi vous avez les disciples qui vont dire hey, « renvoie-la, elle crie derrière nous ». Et après, quand Jésus va lui parler, il va dire « j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». En gros, tu n'es pas de la bonne catégorie. Tu as un besoin, ok, mais tu ne rentres pas dans les critères. Ça pourrait être terrible quand même. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi si le Seigneur avait réagi comme ça, agi comme ça avec moi, mais il connaissait la foi de cette femme. Parce que elle va lui dire, mais moi, tu peux me considérer comme un petit chien. Moi, les miettes, ça m'intéresse. Les miettes qui tombent de la table, moi, ça m'intéresse. Et vous le savez, je vous le dis, les miettes que nous donne le Seigneur seront toujours plus riches et plus succulentes que tout ce que le monde peut nous donner. Vous pourrez avoir les meilleurs plats, vous pourrez avoir la meilleure nourriture, ça n'a rien à voir comparé à ce que le Seigneur est capable de faire. Mais peut-être de dire tout simplement, comme cette femme, d'ailleurs Jésus va rendre honneur à cette femme en lui disant « ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Parce que cette femme, elle n'a pas lâché l'affaire. Cette femme, elle n'allait même pas pour elle-même, elle allait pour sa fille. Et combien d'entre nous, on ne vient pas pour nous-mêmes, on vient pour nos enfants, on vient pour les membres de nos familles qui sont pas convertis, qui sont perdus parfois. Et puis, je vous donne ce dernier conseil, j'avais ça à cœur au début de message, je ne m'en souvenais plus et je viens de m'en souvenir, alors je vous le partage aussi. Quand vous avez l'histoire du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, on se focalise beaucoup sur celui qui est parti de la maison. Mais n'oublions pas qu'il y en a un qui est dans la maison et qui ne profite de rien dans la maison. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as aussi accès si tu le demandes. C'est pas la faute d'un tel, c'est pas la faute d'une telle, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute du monde, c'est la faute de personne d'autre si ce n'est parfois toi ou moi. Parce que je ne demande pas. Parce que la Bible dit, celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais il y a une action à faire. Il y a demandé, il y a cherché, et puis il y a frappé. Il y a au moins ça. Des fois, ce n'est pas le plus difficile. Mais est-ce que j'ose le faire? Et puis, je rappelle, et je me suis répété beaucoup de fois ce matin, mais certainement que c'est pour quelqu'un. Toi aussi, tu as accès à la grâce. Ce n'est pas parce que tu as tant d'années même de foi, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de fort. Non, toi aussi, tu as peut-être besoin d'être secouru d'une manière particulière, d'être renouvelé aussi dans le secours du Seigneur. Ce n'est pas un secours lointain, c'est un secours d'aujourd'hui. Si le Seigneur l'a déjà fait pour toi, tant mieux, mais il peut le refaire encore aujourd'hui. Il n'est pas limité dans sa manière de secourir. Alors saisis le secours du Seigneur, et là aussi, tu pourras glorifier Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire. On prie le Seigneur ensemble. Te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui entend nos prières, tu entends les cris, tu entends, la Bible dit même, la voix du malheureux, la voix des larmes, la voix de ceux et celles qui sont oubliés. Nous te remercions parce que personne n'est oublié de toi. En cet instant, tu veux agir. En cet instant, tu veux bénir. En cet instant, tu veux délivrer. Seigneur, viens. Seigneur, faire une œuvre, peut-être dans le corps de ceux et celles qui sont malades au milieu de nous. Seigneur, non pas pour notre gloire, mais pour la tienne. Seigneur, donne-nous encore la patience, peut-être pour celui qui souffre depuis tant d'années et qui doit souffrir encore avec ce mal. Bien Seigneur, c'est toi qui renouvelles les forces, c'est toi qui encourages, c'est toi qui fortifies. Seigneur, nous te demandons grâce pour les membres de nos familles qui ne t'appartiennent pas encore. Fais leur grâce, tourmente-les à salut. Nous voulons, Seigneur, être des sources de bénédiction pour eux. Tu vois aussi, j'ai à cœur de t'apporter
apporter les voisins de cette assemblée. Tu vois que les rapports n'ont pas toujours été au top. Eh bien, peu importe. Seigneur, donne-nous de rendre un bon témoignage. Donne-nous de permettre qu'ils aient eux aussi accès au trône de la grâce, de la même manière que nous avons eu accès au trône de la grâce. Seigneur, je le crois, tu es déjà en train d'agir. Je le sais. Tu as déjà fait des miracles et tu veux le faire encore. Seigneur, étonne-nous dans ta manière de faire. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons nous attendre aux miracles dans notre vie. Parce que si nous nous attendons aux miracles, alors nous les verrons s'accomplir. Seigneur, bénis ton Église. Fais de nous une source de bénédiction dans cette ville. Que Seigneur, cela puisse être un lieu de secours, un lieu de délivrance, un lieu, Seigneur, de réconfort. Seigneur, que vraiment nous puissions nous réjouir de voir le malheureux transformé, délivré, guéri et de voir le pécheur sauvé. Merci de ce que tu as déjà fait et merci de ce que tu veux faire encore. Amen. Amen.